All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, salut le Traxide! C'est plein de monde ici, file court d'un bord puis de l'autre. Yes sir, tabarnak. Je suis ici au Traxide avec mon co-animateur, le fucking stagiaire! Yes! Comment ça va, stagiaire? Ben là, je veux pas péter l'ambiance, mais ça va mollo, là. Ouais, j'ai rechecké notre contrat, là, de quand tu m'as pogné pour le podcast. Ouais. Puis c'était des critiques d'albums aux 2 semaines. Ouais, puis là, je te Puis sors de ta zone de confort. Tu m'amènes au Traxide faire de quoi? De live? Je suis pas super à l'aise. La dernière fois, j'ai fait quelque chose qui ressemblait à ça, c'était en secondaire 3. C'était un oral, puis je l'ai coulé. Puis on a avec nous Lulu des Ordures Yannick. Yes! Comment ça va? Ça va? Content d'être ici. Yes, c'est sûr, Michel tabarnak. Yeah. Yes, hey man, en entrée de jeu, je te laisse te présenter puis présenter le band. Puis après ça, on va vaguer là-dessus. Ouais, je m'appelle V8. C'est Lulu, Luc. Ça dépend des fois. Là. Je réponds à tous les noms, mais je suis chanteur des Ordures Yannick depuis 25 ans. Puis c'est ça. All right. Ben du fun. Ouais, 25 ans, ça approche le 30 ans, les Ordures Yannick. Dans quel état d'esprit ça a commencé, le band? Je veux dire, franchement, c'est au début, quand ça a parti, les gars, c'était une gang de chums d'école qui ont commencé ça. Ils ont fini par, on va se dire, on va rajouter des cuivres au groupe. Ils m'ont appelé. J'ai joué du saxophone un mois dans les ordures. Ça a duré longtemps, aussi. Ouais. Après ça, ils ont juste rendu compte que à ce moment-là, que j'étais plus souvent... J'avais moins de misère à apprendre les chansons que le chanteur qu'il y avait à ce moment-là. Puis j'avais plus une attitude de la scène. Là, j'étais plus à l'aise que le chanteur qu'il y avait à ce moment-là, qui était un chanteur-guitariste. Puis ça, c'est avant même qu'il fasse le premier démo. Là, fait que ça a passé là. All right. Puis à quel moment, justement, toi, tu as commencé à t'intéresser à ce mouvement-là, le mouvement punk, puis à vouloir en jouer de la musique de même? À quel moment c'est rentré dans ta vie? Jouer de la musique, c'est comme vraiment, avec les ordures. Je pense qu'avant qu'ils m'appellent, j'avais jamais pensé faire partie d'un groupe de musique. Ça faisait comme une couple d'années que je découvrais la scène punk. La scène punk, je l'ai découvert grâce à la loi, c'est con à dire, mais je me suis fait ramasser, j'avais volé un char, puis je me suis ramassé en centre d'accueil. J'ai rencontré des punks, puis à partir de là, je trouvais ça intéressant, toute l'enveloppe, dans le fond, autant le côté philosophique, le côté très, très libertaire, surtout en plus, à 14 ans, là, genre, c'est quasiment dans la crise d'adolescence, fuck les parents, fuck l'autorité. Ça rentre bien. C'est comme arrivé tout en même temps, puis d'où ce que je viens, de la banlieue ouest, dans le fond, Vaudreuil, on avait bien du monde qui venait. T'as eu une bonne scène punk, là, avec toute la gang de Jeunesse Apatride, Street Trooper. T'en as, il y a quand même du monde. Le banlieue ouest, on était quand même le West Side, là. Ça fait longtemps qu'il y avait une grosse scène. Là. OK. Puis comment tu trouves que ça a évolué dans le temps, la scène punk? La trouves-tu aussi en santé qu'avant? Moins en santé? Je vais te dire franchement... C'est comme la pandémie, ça suit la vague. C'est une fois de temps en temps, genre, il y a un... Comme là, présentement, je trouve vraiment... je suis vraiment impressionné parce qu'on est venu... je suis venu voir un show ici au Trackside il y a plusieurs semaines. Puis on est arrivé ici, là, puis quand je dis que j'avais pas un de mes chums habituels à Montréal qui était là, mais il y avait... toute la relève, les petits jeunes, tout, c'était vraiment comme... Puis en plus, avec... je trouve qu'il y a un retour au vieux style. Le old school, là, dans l'habillement, puis dans la manière de... Tu sais, comme on tripe, ils sont plus friendly, vraiment, comme c'est vraiment... Non, je trouve que ça dépend juste des moments. Là, présentement, je trouve qu'on est dans un up. C'est un bon moment pour rentrer dans le mouvement, là. Ouais, là. Ouais, c'est ça, tu sais, on a
pas toujours eu la meilleure... bon, là, je veux le dire, je le dirai pas. Réputation, Réputation, ouais, c'est ça, le punk. Est-ce que tu trouves que ça s'améliore aussi avec le temps, cette réputation-là? Parce que je trouve j'ai l'impression que, tu sais, moi, je me promène, mettons, dans... Je suis pas tu sais, j'ai un style un peu punk, je suis pas typique punk, mais on se promène, tu sais, tu le sens déjà. Moi, je trouve que le regard avec les années a changé quand même. Je pense qu'on est un peu plus accepté. Le monde a peut-être moins peur, un peu. Je pense, mais ouais, il y a une partie il y a une acceptation, mais il y a aussi un... Je pense, tu sais, Jello Biafra, il avait dit dans le temps, là, Anarchy for Sale, là, l'anarchie à vendre, là. Je pense qu'il y a une petite commercialisation, des fois, qui est un peu... qui fait peur, genre que... Tu sais, moi, ça me fait plaisir que monsieur, madame, tout le monde, tu sais, ils nous regardent aller puis qu'on leur fasse moins peur, mais la journée où on va être vraiment, genre, accepté à 100%, on va savoir encore raison d'exister. Ouais, c'est ça. Hein? La contre-culture va où rendu là? C'est ça. Fait que présentement, je pense qu'on est encore... je pense juste que ça dépend juste le monde, le monde, leur entourage à ce monde-là aussi, puis... Ça dépend tout le temps vraiment. C'est du cas par cas. C'est dur à globaliser. Ah ouais. Puis, justement, tu sais, tantôt, là, durant le petit moment trash, ils en ont parlé un peu. Tu sais, la scène, justement, des scènes all-age, il y en a de moins en moins. C'est-tu dur, justement, de rejoindre un public plus jeune, comme pour un band comme Les Ordures, qui roule depuis longtemps? Est-ce que votre public est juste vieillissant? Est-ce qu'il se renouvelle avec les années? Est-ce que... Bien, je pense qu'il y a du renouveau parce que, tu sais, souvent, c'est... Mais il y a aussi les parents qui nous écoutaient, genre, qui nous écoutent depuis longtemps, puis que là, genre, ils ont des enfants, puis leurs enfants sont rendus à un âge où ils peuvent écouter des affaires un peu plus... tu sais, nous autres, on est quand même on est le côté un peu plus... les paroles trash, mais le côté un peu plus mélodique. Non, je regarde la scène punk, là, si je regarde des groupes comme Self Control, ça déménage, tu sais. Mais non, c'est ça, ou des groupes comme Diac, un groupe de Québec, des Chaos Punk un peu plus, tu sais, qui tirent plus vers le casualties, puis ce côté-là, le street, vraiment street. Ben, c'est ça, tu sais. Nous autres, on a le côté un peu plus mélodique, fait que... on rejoint un peu plus. Mais je pense qu'avec Internet, tu sais, l'Internet est là aussi. Ah ouais, puis ça, moi, c'est un peu de même que je vous ai connu. Là. Je vous ai connu, j'avais comme 5-6 ans. Puis ma soeur a ça de 8 ans de différence. Là. Ma soeur tripait bien raide sur Les Ordures, sur Self, sur tout ce qui se faisait ici, pas mal. Puis que je trouve ça le fun, tu sais, puis... Votre son aussi a évolué à travers les années. Comment que ça a changé un peu, les ordures, à travers le temps? Bien, ça a changé beaucoup, je pense, avec le fait que je suis le dernier Survivor, genre original, là, Ouais. les débuts. Là. Fait que je pense que c'est ça qui change aussi. C'est le fait que c'est les guitaristes qui ont changé, le bassiste, le drummer. Je pense que c'est tous les musiciens, dans le fond, qui ont changé avec le temps. Fait que à chaque fois, ils amènent de leur influence. On garde un peu le côté ordure avec le côté plus rock'n'roll. Punk rock'n'roll européen, qui était comme les shérifs, ces trucs-là, qui étaient vraiment nos influences au début. Puis tu regardes aujourd'hui, ben c'est ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau membre, ben il arrive avec ses influences de plus. Fait que là, c'est sûr que ça joue dans le son. Là. Ah ouais. Puis c'est-tu de quoi de te trouver peut-être dur à travers le temps, tu sais, que tout le monde quitte, des nouveaux mondes qui embarquent, ou ça s'est vraiment fait plus graduellement? Ben, à chaque fois, je veux dire, il avait compris depuis longtemps. De toute façon, la gang, là, à chaque fois, il essayait le nouveau membre. Après ça, le dernier test, c'était moi. Donc, si ça cliquait avec moi, c'était correct. Moi, C'est difficile? Non. Moi, c'est pour un groupe, il faut qu'il y ait une chimie. S'il n'y en a pas... ça donne rien. Le feeling ne passera pas. Je pense que c'est ce qui nous aide beaucoup, Les Ordures, à chaque fois qu'on fait des shows. C'est qu'on a quand même une certaine chimie dans le groupe. Puis le plus dur, je pense, ça a été de me réadapter aux chanteuses à chaque fois. Ouais. Parce que ça, je pense que ça a été mon plus rough, genre, avec les années. Donc, une année après l'autre, genre...
on a quand même rendu à notre 4e chanteuse. Il y en a qui ça a été plus rough que d'autres. Fait que, ouais, non, je pense que ça a été ça le plus rough. Tout le temps, c'est adapté pour la... Puis ça, c'est de quoi qui est quand même intéressant. Tu sais, vous avez pas mal... Tu sais, il y a eu une époque où il n'y avait pas de chanteuse avec vous aussi, mais c'est quelque chose qui a tout le temps été pas mal dans le band. Tu sais, on a une chanteuse. Pourquoi, pour vous, c'est important de, justement, mettre de l'avant, justement, des artistes féminins dans scène punk? Puis... Ben, ça a toujours été notre signal. Tu sais, comme depuis les tout débuts. On a commencé... Moi, quand j'ai commencé, en tout cas, avec les Ordures, ils se faisaient comme... Ils ont commencé en 95, originalement. En 95, c'était là, le petit groupe d'école. En 96, moi, je suis arrivé. Il y avait déjà une fille. À cette époque-là, je vais dire, franchement, les 2 premières chanteuses, le guitariste, il avait compris la technique. C'était sa blonde à chaque fois. Fait qu'il fait adonter. Non. Il fait montrer à la maison comment chanter comme du monde, tu sais. Mais non, c'est ça, fait que ça a été, genre, non, c'est... Fait que moi, ça a tout le temps été le... C'est ça, tout le temps fait partie des Ordures, tu sais. Malgré le fait qu'on a été des bouts, genre, sans filles, ben même les moments où il n'y avait pas de filles, on n'a pas enregistré l'album. Ouais. On a fait tous les albums, on a tout le temps avec nos chanteuses, puis... All right. Puis c'était justement une adaptation de faire sans chanteuse, justement, à ce moment-là, quand que vous jouez, les albums sont tous enregistrés avec une chanteuse. Est-ce que c'était une adaptation pour le simple? Parce que c'est beaucoup d'échanges entre les deux. Oui, oui. Ben, c'était... Je vais dire, franchement, ça a tellement passé vite. Non, je me souviens pas. Non, je pense pas. Non, parce que avec Chris, le guitariste original des Ordures... ça a pris du temps, mais on a fini par réussir à faire des harmonies. Genre, on les faisait... Ils se faisaient tout seuls. Genre, à ce moment-là, on a switché plus sur ce côté-là. Moi, je continuais à faire les chansons. Souvent, je faisais les textes de la chanteuse, elle faisait. Je faisais tous les textes. Il y a plus de souffle à cet âge-là, ça. T'es plus jeune aussi. Mais non, c'est ça, fait que je réussissais à les faire. Puis, les shows où je réussissais pas, ben ça faisait comme à chaque fois, on connaît toutes les tunes. Tout le monde s'aide un peu. Quand il y a le temps de chanter ou quand il voit quelqu'un rush, t'es tout le temps... On aide, ça, ouais. All right. Puis, comment que ça se passe un peu, justement, la composition dans le band? Tu sais, quand vous vous installez, on sort du nouveau stock, comment ça se passe? C'est long. Ah ouais, ça s'ostine? Ah ouais. Ah non, mais moi, j'étais un peu... Je suis capable de le dire. J'ai un petit côté procrastinateur dans la vie. Je dis je vais faire les choses, mais je dis que moi, les faire tantôt, je vais les faire demain. Tantôt et loin. Je vais les faire la semaine d'après, le mois d'après. En tout cas, je suis bon là-dedans. Là. Je me connais. Non, mais sinon, c'est chacun de nos côtés un peu... on sort les idées, on essaie d'écrire de quoi, puis... on finit par se rencontrer un moment donné, une shot. Mais là, avec la nouvelle chanteuse, on se voit comme... On a plus de possibilités de se voir souvent. Fait que quand on se voit, on jase plus de ça directement, vu que... C'est ça. All right. Puis, en gros, vous avez des textes festifs, vous avez des textes revendicateurs. Sur quoi, qu'est-ce qui vous inspire? Sur quoi vous aimez écrire? Tout. Qu'est-ce qui te fait le plus chier que tu aimes écrire? Là? Qu'est-ce qui me fait le plus chier? Sac. On va faire ça la liste de qu'est-ce qui me fait pas chier. Oh, on peut. Non. Il faudrait que j'en écrive une sur le monde d'Hawkesbury. Ils n'ont rien à faire dans la vie. Excusez. Ça, c'est une histoire de... On a tout le temps pour, ton histoire. Oui, parce que
Moi, j'habite à Rigaud, c'est pas loin d'Hawkesbury, ça me prend 20 minutes. Puis, ce qui est le fun à Hawkesbury, c'est que, vu que c'est en Ontario, ils n'ont pas les mêmes heures d'ouverture que nous autres. Souvent, tu vas dans le même magasin qu'il y aurait au Québec, tu vas à Ontario, il n'y a pas le même stock, il n'y a pas les mêmes rabais en même temps. En tout cas, toute une histoire. Des tabarnak. Hein? Fait qu'une fois de temps en temps, quand on reçoit un petit peu plus d'argent, ben, on va faire un tour au magasiner à Hawkesbury, moi et ma femme. Puis, souvent, ben moi, j'ai marché toute la journée, fait que fuck off, je reste dans le char avec mon chien, puis je finis par dormir avec la gueule grande ouverte. Puis là, ben cette semaine, il y a un esti de voisin imbécile. Quand il m'a vu, il a appelé la police. Il a décidé que lui, il a appelé la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui filait pas dans son char dans le parking en avant de chez eux. Fait que j'ai eu l'air bien cave quand la police est arrivée, mais en tout cas, c'est ça. J'ai des belles péripéties avec Hawkesbury. C'est... Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi, tu sais, tes textes vraiment, là, tu sais, c'est quoi les gros sujets que tu aimes écrire dessus? Ben, souvent, j'aime ça écrire, genre, sur les choses, tu sais, qui, comme... il va m'arriver une situation, mettons, tu sais, juste regarder les voisins. C'est ça, tu regardes le monde autour de toi, puis tu regardes aller leur action. Puis, à tout bout de champ, regarde. Moi, mon professeur à l'école, là, dans le temps, il me disait il y a 5 de tata sur la route. Excuse-moi, là, mais ce 5 %-là, il est tout le temps dans ma face. Les niaiseries que le monde font au volant, les niaiseries que le monde font en marchant. Le monde. Tu sais, tu fais comme, voyons non! Fait que c'est ça, c'est juste l'observation. Puis à un moment donné, tu fais comme, man, ce comportement-là, je l'ai vu se répéter. Là, tu fais comme, oh, attends une minute, il y a de quoi à faire avec ça. Fait que souvent, ça va partir de là, tu sais, une situation, un moment, genre. Genre, c'est comme dérangeant, tu vas faire comme fuck, man. Pourquoi qu'on fait ça? Là? Pourquoi qu'on réagit comme ça? Surtout, quand on va dans le festif, ben là, c'est le party, c'est sûr. Puis sinon, ben la revendication, ben c'est tout. Là, c'est le système dans lequel on vit, c'est tellement de la hostie de marde que. Pas le choix, tu sais, justement, tu sais, le fait que le punk, il a raison, tu sais, la scène la scène underground contestataire, elle a encore très, 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 très raison d'être là. Parce que des inégalités, il y en a encore. Du monde imbécile. Regarde, il y a quand même un président américain qui s'appelait Trump, parce qui a été élu par 50 de la population aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu regardes ça. Puis il se représenterait demain, puis Chris, man, je pense qu'il rentrerait. Ah, il y aurait des chances. Ça fait peur, hein? C'est ça, là. La montée de la droite au Canada aussi, de plus en plus de monde ici qui vote conservateur, en ne réalisant pas que les conservateurs, c'est quand même la droite, là. Non, il y a du monde assez... ouais, regarde, je change pas violent dans la vie. Ah oui, puis justement, tu sais, le Traxxit, c'est une place super safe place, justement, pour le mouvement qui est inclusif aussi, beaucoup. C'est quoi l'importance de des places comme ça? Tu sais, oui, ici à Montréal, on a le Traxxit, on a tout l'emplacement d'ici aussi, du site alentour, puis tout, mais tu sais, à travers le monde même, c'est quoi l'importance de des places comme ici, dans la scène punk? Ben, tu regardes, le Traxxit, là, c'est dans le fatal, dans le fond. L'espace, toute la place, c'est le fatal. Là, tu as le Traxxit, qui est la salle de concert. Mais le fatal lui-même, c'est un peu ça ressemble au modèle européen, genre des squats. La seule différence, c'est que les autres, on peut pas avoir des places de même. Les places désaffectées, on peut pas les récupérer ici. Fait qu'il faut qu'un endroit qui ait un propriétaire qui charge le loyer, puis il y a un site paperasserie, là, avec des sites fonctionnaires. Faut qu'on puisse payer ta autres, les haïs. Tu sais, ces sites pouce-crayon, là, qui n'ont jamais rien vu en arrière de bureau, eux autres, les haïs. Tu vois, quand tu peux mettre ce que j'ai haïs, les sites fonctionnaires. C'est pas grave. Les bureaucrates. Ah, bon! Non, mais la misère. Excusez-moi, je suis bien chialeux, c'est le monde qui me c'est sale. Chiale autant que tu veux. Non, c'est ça. Mais non, c'est très important. Tu regardes en Europe, moi, j'en ai visité plusieurs, puis
c'est des places qui font vivre l'underground. C'est pas juste le punk, là, c'est la scène punk, la scène oi, la scène rap. Parce qu'en Europe, la scène rap underground est quand même plus grosse. Ici au Québec, je la connais pas beaucoup, là, je m'avancerai pas. Là, c'est pas pire. Ça existe. Elle existe, ça, je sais qu'elle existe. C'est son spot à lui, ça. Je la connais un peu, là, je la connais comme, mais non, c'est ça. Fait que une des places comme ici, c'est très important. Comme, une place hors age, je pense que c'est la seule que je connais. Oui. J'en connais plus. Oui, tout. Parce que c'est la seule qu'on joue. J'aurais une question. Je peux te poser des questions, Alex? Ouais. OK. Il est temps que tu parles, Chris. Ben, ça, je me disais. Chris, je pensais que ça l'avait amené comme parure, moi. Ah oui, Chris, c'était beau dans le décor. beau, C'était beau dans le décor, c'est correct. Surtout depuis qu'il s'est rasé la moustache, il a manqué son côté droit, mais c'est pas grave. Ouais, je me suis mis dans l'angle de la caméra pour pas que ça apparaisse. Je peux le comprendre, moi, avec les faves, j'ai bien de la misère. Hey, moi, j'aimerais ça. T'as-tu une anecdote de show au Traxid tu peux nous conter? Tant qu'à être ici. Oh oui, j'en ai une esti de bonne. J'en ai une esti de bonne. Moi, celle-là, ça nous a marqué les ordures parce que à un moment donné, Bobette, quand ils ont fait le stage ici au début, je pense que c'était fait un peu plus, en tout cas, l'angle était plus paxite. Il venait de le finir. Il était content. Là. Puis ma chanteuse, Marie, qui est notre ex-chanteuse, qui est celle qui est partie il y a 3 ans, genre, elle était sur le bout du stage. Puis c'était tellement... Ça, c'est son genre. Elle saute dans les airs, elle dit « Ah, merci, Bobette, le stage! » Mais quand elle est retombée, le stage est descendu avec elle. et l'ampli puis le bassiste qui est en arrière. Fait que, tu sais, ils ont « Merci, le stage, c'est cool, ça tient! Ouais! » Ça tient en tabarnak! Ça, c'est le genre de... Ouais. Ça, c'est le genre d'affaires qui nous arrivait ici. Là. Ça n'aurait pas pu arriver à personne d'autre qu'à Marie. Là. C'est comme... Puis, tu sais, tu parles de show, de souvenirs de show, tout ça. Tu sais, vous avez, en 30 ans, il y a eu des tournées, il y a eu des... C'est quoi, mettons, les meilleures places que vous avez visitées à travers peut-être le Canada, à travers l'Europe? Il y en a beaucoup de places au Québec. Là, on a joué beaucoup au Québec. On a fait... 2 tournées et demie en Europe, là, parce que, mettons que la première tournée que j'ai faite en 2001, on est arrivé là-bas, genre, puis 3/4 des shows avaient été annulés. Ah ouais? Il y avait un problème avec... il y a du monde qui se tuait dans les raves. Ils se pitchaient des containers, puis parce que le monde, il gelait trop à gueule. Il abusait des substances que je touche pas, genre. Puis, genre, il y a eu trop de morts. Fait que là, les maires des villes, ils interdisaient tout rassemblement, genre... C'est de la faute des punks, là. Non, ça finit par être notre faute, c'est ça le pire. C'est hein? sûr que c'est votre faute, tabarnak. Je me tiens des raves tout le temps, moi. Ben oui. Non, ça, mais des belles places... Les belles places, il y en a des crises de belles places. Ouais, il y en a trop. Mais en Europe, par exemple, il y a une place qu'on a jouée. C'est c'est quoi déjà? À Senef. Senef, c'est en Belgique. Là. Genre, cette place-là, c'était bizarre parce que c'est cool là-bas, c'est beau. Mais t'arrives là, puis la salle de show, c'est une canne de thon. Ça a l'air d'une canne de conserve. C'est une canne de conserve, genre. C'est bleu. Non, mais c'est sur le bord de la rivière. Ça sent le poisson belge. Arrête. J'ai vu mon gars, là, c'est ça. Non, mais non, les Belges, en tout cas, les Belges, ils sont très accueillants. Ouais. Ouais. Le Christ de l'eau de vie, là, oh, ça. C'est les spécialistes. Mon chum Julien, là-bas, là. Oh, man. Il y a 20 sortes chez eux, man. OK, on teste lesquels? Celui-là. Oh, on se rend pas à la fin de la soirée, je pense. C'était les voyages. Ah non, les tournées en Europe, c'est... nourri, logé, abreuvé. Essaye de faire ça au Québec. Oh! T'es nourri, logé. Si t'as 2 bières. Si t'as réussi à bien négocier.
Puis mettons, tant qu'à parler de show, là, on a eu les meilleurs moments. Ce serait quoi le pire show? T'as-tu une anecdote pour nous autres? Les pires shows, en Europe, justement, on a joué à Montpellier, dans le sous-sol, genre en pierre, genre, ça sent l'humidité. On dirait qu'ils viennent d'ouvrir la trappe juste pour toi. Là. C'est assez spécial. Mais à ce moment-là, c'était Germ, notre drummer, qui était notre guitariste aussi après. En tout cas, mais c'était lui. Puis la place où il jouait du drum, là, il fallait rentrer le drum après lui. Fait qu'il rentrait dans le trou. On rentre le drum. Germ, on s'en va à la fin du show. Si t'as besoin de quoi, tu nous le demandes. Puis nous autres, il a fallu jouer dos à la foule parce que ça fidait. Ah ouais. Tabarnak. Fait que non, ça c'est super beau comme show, mais je m'en souviens pas, j'ai vu le mur. J'ai vu un mur de pierre tout le long du show. Ah non, Jerm était dans son trou, mais on ne voyait pas, il faisait noir. Non, c'était pas gros, c'était vraiment. Ça c'était quelque chose. Ouais, tu sais, tu l'as vu. Mais t'es crissement bien reçu. Ah oui, non, c'est ça. Hey, Ta condition de choix est de la merde, mais t'es reçu comme un roi. T'as tout le temps du bon fromage, tout le temps du pain, du vin, de la boisson. T'es sûr que t'en manques pas? On va t'en ramener, quoi. Allez, passons un autre, hein, un petit. Non, c'est un, puis l'autre, puis à un moment donné, quelqu'un va se coucher. Là, un moment donné, il se réveille, il revient t'en rejoindre. Hey, j'ai pas bu assez, moi. Ben, j'aime-toi pas, il en reste encore. C'est ça, non, l'Europe, c'est ça. Puis, tu sais, justement, vous êtes beaucoup influencé, justement, par la scène punk européenne, française. Qu'est-ce qui vous a rejoint, justement? Tu sais, oui, c'est en français, probablement que c'est une des choses qui vous a rejoint, mais tu sais, au Québec, il y avait... Tu sais, vous êtes quand même des pionniers du punk street français, puis tout ça. Comment justement, l'influence française a pu se développer au Québec aussi pour vous? Bien, souvent, c'est ça, souvent, tu sais, le fait... tu sais, on est francophone, tu sais, nous, dans notre bout... ça brassait, là, c'est tout le temps... Moi, c'est une affaire que j'haïssais, en tout cas. Mais ça brassait tout le temps, genre les Anglais contre les Français. C'est comme, voyons non, ils parlent juste pas pareil comme nous autres, là. C'est pas grave. Mais nous autres, c'était dans notre bout, ça brassait beaucoup, là. Ça se ramassait le samedi soir, des gangs qui se tapaient sa gueule, là. Fait que c'était pas drôle pour ça, mais le fait que le côté francophone, tu sais... c'est ça, tu sais, on avait bien des amis qui partaient en voyage en Europe. Puis là, quand ils revenaient avec des piles de vinyle, de cassettes, là, en ce temps-là, parce que les CD, en 94, en 95... Ah, sacrément, non! non, Columbia vendait encore des cassettes. Non, ça fait que c'est surtout ça qui nous arrivait. C'était accessible. Le fait qu'on avait des chums qui tripaient bien gros là-dessus. Puis là, il arrivait avec ça, genre, puis là, ben, ça partageait. Puis là, ben, hey man, t'as ramené juste un exemplaire, on peut-tu l'enregistrer? On l'a copié sur le VHS, un à côté de l'autre, pas le VHS, mais le tape cassette. Tape cassette, il fait des compiles de même, t'as deux tape decks, OK, stop, record, stop, non, je passais tout droit! Fuck off! Le petit animateur radio qui parle au début de la mais c'est drôle, mais dans notre bout, j'ai bien des amis, genre, que... Ben, genre, même ma copine, genre, qui me le dit souvent, genre, que quand elle a connu les ordures sur une cassette tapée, d'un bord, il y avait les ordures ioniques, puis de l'autre côté, il y avait les Squidge, qui est les ancêtres de Jeunesse Apatride, genre. Ben, c'est sur cassette que je vous ai connu, oui, j'avais le vieux Walkman jaune soumis à ma sœur. J'allais faire du skate, j'avais ma cassette des ordures que j'écoutais aller skater. Tabarnak, ça fait longtemps. Oui. Elle remonte à loin. Puis, justement, tu sais, comment que l'enregistrement, puis tout ça, vous avez sorti votre premier album, je pense que c'est en 98, le premier? Oui. 96, la cassette. 98, le premier album. 2000, le deuxième. Puis
2015, 3 ans. Tabarnak, hein? Un bon saut. Plus que ça, même. Là, non, 2015? Ouais, 2015, je pense. Puis, comment que ça se passe en studio, un peu, vous autres? Comment que... Est-ce que vous faites tout DIY de votre base? Vous louez un local de studio? Non, à chaque fois, on a eu des studios. Dans le temps, tu sais, le premier studio qu'on a été pour la cassette démo, c'était un bonhomme qui faisait ça dans son sous-sol, dans notre bout à nous autres. Là. Il s'appelait Banane. Il disait, je m'en vais au studio, Banane. Hey, t'arrives là, le gars, il manque 3/4 des dents dans la bouche, il fume du pot gris, il tripe bien gros Beatles, genre, il connaît rien du punk, mais tu s'en vas enregistrer un album analogique. Analogique, là, tu sais, on parle les bobines dans le temps, là, tu sais, les cassettes dates, là. C'était quelque chose. Après ça, ben, tu sais, t'as les 2 premiers albums. Dans le fond, les 2 albums qu'on a faits, CD en 98 et en 2000, ben ça, on allait, genre, ça s'appelait le Studio Nico. Ça, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est genre, je pense que c'est mon drummer qui avait découvert ça par l'entremise des groupes comme, je pense, Sub, puis ça va la même, je pense. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'on s'est ramassé là. Mais c'est le fun. On allait à un restaurant à côté, puis il y avait du calmar frit, puis on mangeait ça tout qu'on allait là. C'était la seule fois. C'est bon, en la seule place qu'il y avait ça dans le temps. À cette heure, il y a ça partout. Ils ont rouvert la pêche de calmar, là, aux îles, je pense. Ah, câlisse. Ça va recommencer, tabarnak, les gars. Du calmar local. Moi, j'aime ça les fruits de mer. Puis, tantôt, tu en as parlé un peu, tu sais, vous jouez avec Marie qui est décédée il y a 3 ans. Quel impact que ça a eu sur la formation, sur les changements, ce qui s'en vient pour le Ben? Ça a donné que ça a pris du temps avant qu'on décolle. Ça a pris du cassage de tête de se dire t'es qui comprend comme chanteuse. Tu peux pas prendre genre, une fille qui arrive de nowhere. Genre. Là, présentement, celle qui est avec nous autres, Catlich, c'est un ami de la famille, dans le fond. C'est comme... C'était le meilleur choix qu'on pouvait faire pour se ramener quelqu'un. Puis, à 43 ans, ben, elle commence son expérience de scène. C'est pas si peu pareil. Elle fait bien sa job, moi, dire. Moi, je suis fier d'elle. Elle n'a pas été trop nerveuse ses premiers shows? En tout cas, sûrement moins nerveuse que moi. Moi, j'avais pas 30 ans, puis j'étais encore toujours aussi nerveux dans le show. Tu te rappelles-tu ta première fois sur scène? Première fois... Oui, c'est dans le sol chez mes parents. Pour ma fête. C'était le fun, ça commençait bien. Je jouais du sax encore dans ce temps-là. Ah ouais? Ouais, ça a été mon seul show avec du sax, je pense. J'ai abandonné assez vite après. T'en joues-tu encore? Non. Non, pas en tout? Non. J'ai fait l'hommage à Béru il n'y a pas si longtemps à Montréal, au Faux électrique. Puis le saxophoniste qui était avec moi, lui, il a fait la job. Moi... j'ai pas de souffle pour ça, de toute façon. J'ai pas de souffle et j'ai pas de discipline pour apprendre un instrument. Non. Pour ça, j'en joue pas. Tu chantes dans l'hommage à Béru? Moi, je fais juste chanter. Ouais. Je chante partout, moi. Je chante that's it. C'est-tu vous qui avez fait l'hommage au Rockfest aussi? Au Rockfest, non. Moi, il y a un groupe qui se promène au Québec qui s'appelle Viva Bertaga. Eux autres, ils font le mal de Béru tout le temps. Genre, ils sont 3 gars avec un drum. C'est cool, ça, ils font un esti beau. Ils ont eu un beau trip au Rockfest avec c'est vrai, c'est sur ça. stage, Oui, avec c'est eux vrai. autres. C'est la lumière de m'allumer. Les Rockfest, moi, là, je les ai toutes faites, les 14, mais c'est tout flou, là. C'est tout flou. Ça commence le jeudi, ça finit dimanche. Le dimanche, j'ai 45 minutes de route à me taper pour m'aller chez nous. Puis je m'en colle dans l'état que je suis, je m'en retourne chez nous. Ah ouais. Avec le temps en vieillissant, on se pète un peu moins à gueule, mais ouais. Au Québec, ça serait quoi un de tes bonnes venues que vous avez faites? Un bon show, là, vraiment mémorable là, que vous avez fait? Je vais dire, il y en a plusieurs. C'est avec les gangs. Dans le fond, si je regarde avec la gang originale, sauf la gang originale avec Chanteuse 2, avec Sophie, dans le fond, c'est quand on a fait des francopholies à Montréal, on avait joué au Parc Bleury juste avant du Lady 40. C'était génial, là. C'est le fun qui... C'est le fun, justement,
Les Franco, je trouve qu'ils mettent souvent la scène underground quand même de l'avant. Ils mettent, tu sais, comme là, Barf, il jouait dans une grosse scène. C'est underground, Barf? Ben, quand même underground, Barf, aussi. Excuse-moi. J'adore Barf, mais il n'y a pas de problème. Ah ouais, oui, en masse, mais tu sais, c'est quand même... ça Oui, là, je comprends ce que tu dis. Oui, ils font quand même un effort. C'est un de gros band international, Barf, esti. T'as quoi je pense, là? Ils vont-tu aux States? C'est un gros band. C'est un gros band? Mais non, mais ça, c'est cool. Tu sais, je sais qu'il y avait Fuck Tout qui jouait avant eux, qui garochent des coups de poing sur la gueule tout le long de leur show, eux autres avec. Tu sais, puis ils font vraiment de la place à cette scène-là, puis c'est le fun. Puis que vous autres, vous avez pu en profiter. C'était-tu un show extérieur? Oui, c'est ça. C'était au Parc Bleury, c'était dehors. C'était ça qui était le fun. Okay. Genre, t'avais monsieur, madame, tout le monde qui passait et qui faisait comme oh, ben, ils ont du fun, nous autres. Mais non, c'était vraiment une belle expérience. Tu sais, mettons que c'est pas la. Tu sais, il y avait du monde, mais tu disais la plus belle expérience de la vie, mais ça va rester le Rockfest. Ouais. Le Rockfest, t'as du monde, tu le vois plus. Pour la foule, c'est une belle expérience. Des fois, on n'a pas toujours entendu les belles expériences pour les bands nécessairement backstage. Là, mais... Ouais, mais moi, j'attends pas à payer dans le stage. Je m'en corrige, ma paye est là, elle est faite. Ma paye est devant le stage. Le monde en avant, le monde est trip. Moi, j'ai descendu du stage. Les bouncers, ils voulaient pas pantoute au début. J'ai fini par descendre, puis ils ont trippé. Puis on a eu du fun. Puis j'étais même rendu, je dansais avec les bouncers à la fin. Non, regarde. On est là pour avoir du fun. On partage, bien sûr. On a des messages au travers de ce qu'on fait, mais on a du fun dans la vie, puis c'est tout. Ben, c'est le but du punk. D'avoir du fun, puis de triper avec ses chums, puis on est fâché, on se défoule le temps d'un show, ça nous permet de faire moins de niaiseries rendues après. C'est ça, exactement. Envoyez-nous vos enfants. Pendant ce temps-là, ils font pas les caves. Ah, c'est all age. Ils ont l'air caves, mais ils font pas les caves. Puis en plus, c'est all age ici. Yes, sir. Yes. Trackside. Puis... qu'est-ce qui s'en vient justement un peu là, pour vous autres? T'sais, il va y avoir sûrement des festivités pour le 30 ans du band, puis tout ça, ça approche, il reste 2 ans. Là. On a-tu réussi à en faire des fois, des festivités? Non, on est bien bon là-dedans, le genre de se dire qu'on va le faire, là. Mais, non, je sais pas. Présentement, je regarde pas les années, je regarde juste le fait de... On va essayer de faire on a du nouveau matériel. On a glissé un peu dans les 2 shows qu'on a fait à date. On vient de recommencer. On vient de restarter la machine comme du monde, dire OK, là, on est revenu, on va faire des shows. On en fait peut-être pas autant que dans le temps. On va voir. On va se promener. Cet automne, c'est sûr qu'on va en avoir plus. Déjà une couple de personnes qui nous approchent déjà. Puis non, c'est ça. Je pense que on est là pour avoir du fun. De toute façon... Y a-t-il des projets de nouvel album qui s'en vient éventuellement? Ou Ben, c'est sûr que quand tout le nouveau matériel va être rodé un peu, puis comme bien travaillé, c'est sûr qu'on pense à ça. Un EP, un album, je sais pas. On va voir. Le feeling du moment, comme on peut dire, dans le fond, le plus de même, nous autres. On vit pas trop de semaines à l'avance. Je sais pas ce qui peut arriver dans une couple de semaines. Ah oui, c'est sûr. On sait jamais, Chris. Puis en plus, vous êtes un peu fait jouer la surprise, la mauvaise surprise. On l'a vécu, il y a 3 ans. C'est ça, exactement. Puis c'était comment de remonter justement sur stage sans Marie la première fois? Vous avez fait un show pas longtemps, je pense, après son décès. Ça a été comment de rendre hommage à Marie de cette façon-là? Tu fais juste m'en parler, j'en ai les frissons. C'est un moment magique. Là. Tous ceux qui ont participé à ce show-là, ils sont venus jammer une shit avec nous autres au local. On était 30 dans le local de pratique. Il faisait chaud. Il fait tout le temps chaud, cette place-là. Il faisait chaud en esti. On se sentait comme au trackside. Puis quand on est arrivé ici, ben, c'est juste ça. C'est mon ami, c'est Marie. Cette fille-là, elle mérite tout l'amour que le monde y a donné puis qu'il donne encore. C'était
une personne importante aussi pour la scène. Elle faisait beaucoup. Du monde de même, mais il n'y en a pas beaucoup. Non. Elle se donnait à fond. C'est con à dire, mais je vais toujours me rappeler une phrase que le curé a dit à l'église. Je pense que c'est curé, pas sûr, il me semble que c'est curé. Elle m'a gagné pas mal ce matin-là. Là. Surtout que j'ai fait comme dans ma vie, je suis arrivé en retard au funérailles, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, la personne en avant a dit genre, Marie, elle a eu 3 vies. Elle avait 3 vies en même temps. Elles sont tellement intenses qu'elle était partout. Tout le monde la connaissait, genre, autant dans tous les milieux. Là. Elle était partout. C'était une fille qui n'était pas gênée, qui déplaçait de l'air, qui était ultra sociable, qui était tout le temps enjouée. Même quand ça allait mal pour elle, tu ne savais pas. Fallait que tu grattes. Je veux dire, fallait que tu grattes fort des fois. Ah ouais. Ouais, c'est intense. Tu sais, c'est des. J'ai eu le malheur d'en perdre aussi des amis, puis c'est jamais quelque chose de facile. C'est du monde qui part beaucoup trop tôt, là, en partant. Fait que, non, je comprends la difficulté. Ça serait quoi un de tes meilleurs souvenirs de stage avec Marie? Avec Marie, il y en a bien, mais c'est toutes les fois qu'on s'est planté sur la scène. Ah, Marie, en 2015, pour la première fois de ma vie, je dis, on s'en va faire un show à Terrebonne. Je dis, mais on va s'en faire un show à Terrebonne. Je suis allé là. Je suis jamais mes pieds à Terrebonne, moi. Je sais même pas que ça a l'air, Terrebonne. T'es allé en Belgique, mais fuck Terrebonne. Non, mais je suis jamais allé à Terrebonne. Il n'y a pas de groupe là-bas. En tout cas, il n'y avait pas à ce moment-là. Là, on se fait inviter pour aller faire un show là-bas. Et si on arrive là, la première toune, si elle kick le pichet sur la scène, il y a de la bière à la grandeur du stage. Les deux, on se ramasse les 4 pattes en l'air, un par-dessus l'autre. On a fait la toune pareil ici, on est parti, les shows, les shows must go on, comme on disait. Non, regarde, en show, il y en avait tout le temps un de nous autres qui se pétait à la gueule, surtout Marie, mais genre, elle m'entraînait dans ses cascades souvent. C'était, Non, c'était tout le temps c'était une partie de plaisir. Toutes les shows, c'était une partie de plaisir. Toutes. Il n'y en a pas un, je peux. Mais vous aviez tellement une belle complicité aussi. J'en aurais. J'essaie de travailler, mais d'en envoyer une de même, parce que. C'est du monde de même, comme je te dis. On n'a même pas besoin de se parler. Et puis ça marchait. Ça ne rencontre pas souvent ce monde de même. Puis, comment que ça se passe, justement, avec la nouvelle arrivée dans le groupe? Tu ressens-tu que ce genre de complicité-là pourrait apparaître à force d'aller puis de... Tu sais, c'est déjà plus facile parce que vous la connaissez déjà, mais est-ce que tu crois que cette étincelle-là qu'il y avait avec Marie va pouvoir se réallumer un peu avec cette... Ça ne sera pas la même. Tu sais, ça sera pas la même affaire, mais avec Kat, on a du fun. On en a déjà. Fait que, ça fait depuis 2015 que je la connais vraiment. Avant ça, on s'est croisés comme 1001 fois, genre dans plein de shows. Mais depuis 2015, elle fait partie de nos vies. Puis, non, je suis convaincu que déjà en 2 shows, je peux voir que on sait ce qu'on s'en... On se complète bien, puis on s'entend tellement bien. Déjà là, c'est ça. Déjà des grands chums. Première fois de ma vie, j'ai une chanteuse aussi qui est de mon âge. D'habitude, elles sont tout le temps plus jeunes. là, c'est le contraire. Elle a 8 jours de plus que moi. Là, c'est juste comme, wow. Je suis le plus vieux. Yes! Je suis plus le doyen. Ouais! Enfin! On va mettre un peu de maturité dans ce groupe-là. Les hosties de troubadours, tabarnak. Toujours. Puis, mettons, si on va un peu plus sur ton côté personnel à toi comme musicien, tu sais, comment que... Tu te rappelles-tu, mettons, ton premier album que tu t'es acheté avec ton argent à toi? Avec mon argent à moi, ça a pris du temps en esti, parce que quand j'étais jeune, c'était « Hey, Mom, Columbia, ils font un prix, là, genre, t'as 15 cassettes, esti, ça coûte pas cher. Ah ouais. » Après ça, pendant 2 ans, il faut t'en pogner, mais si t'en pognes pas, ben là, ils te les imposent. Mais non, c'est ça, fait que... mon premier album, je pense que je me suis acheté par moi-même, c'est... j'avais peut-être
14, ouais, 14 ans, je pense, ouais. Puis, ouais, à peu près, 13-14 ans. Puis, c'était Offspring, mais Burning. Ouais, Burning. OK. Ouais. Ouais. Ouais, avant que Smash sorte. Là. Juste avant. Ouais. Juste avant. Mais le monde est arrivé. Hey, man, t'as entendu ça, Offspring, Smash? T'es écœurant, c'est nouveau. Ta gueule, man. Ils ont 2 albums. Déjà, tu sais, c'était. J'écoutais déjà Là, ça. c'est connu, c'est nouveau. J'écoutais. Tu sais, moi, j'étais comme. Non, le monde m'arrivait avec des affaires. J'étais comme, oh non. Non, ça va. En même temps que j'ai découvert le punk, mettons que mon premier album que je me suis acheté par moi-même. Là. Sinon, avant ça, j'ai volé. J'ai quitté à mes parents. Je la même. Premier album que t'as volé? Premier album que j'ai volé? Hey, shit. Ça peut être copié, hein? Les albums TV, c'est comme Ah, ça, non, ça, je saurais même plus. J'ai pareil, j'ai commencé. Un vrai pirate du web. Non! Non, j'ai bien des albums, originaux parce que j'adore. Moi, quand j'arrive dans un show, c'est une tendance. C'est une des meilleures choses. C'est une tendance que j'ai à faire. Je vais voir le groupe, puis tout de suite. T'achètes une merch. C'est de la merch, là. J'aime bien ça. Le premier album, je sais pas, je m'en souviens pas. Ça devait être une affaire bien bâtard, comme Primus ou peut-être ACDC, ouais, peut-être ACDC, parce que j'ai toujours été un grand fan. Fait que, ouais, ça se pourrait bien. Ouais, ce serait peut-être l'album double live en plus. Ouais. Ouais, ça prend de la place dans les poches, comme ça, ça paraît pas. Ouais. C'est ça le truc. Plus tu parais, puis moins ils s'en rendent compte. Je te dis, moi. Ça a tout le temps marché, mais ça marche plus, là, mais en tout cas. Ouais. Moi, il y a ma blonde, esti, elle vient de se payer une nouvelle job, elle travaille chez Empire à Bromont. Puis elle se promenait, elle checkait les caméras, puis il y a 2 vieilles esti de madame qui se promenaient puis qui volaient plein de linge, mon gars, dans le Empire, mais tout du linge trop petit pour Mais nous. madame, il s'en rendait-tu compte? Ah oui, oui, ça s'en rend compte en esti. Souvent, c'est Il était l'âge, hein? équipé, là, esti, la POC pour défaire les aimants, tout le esti de soc, man. Ça, c'est un réseau, d'habitude. Ah, mais Chris, le monde sont sales, là, des fois. Hein? Le monde sont sales de voler, esti. Puis, Tu vas aussi demander son premier show. ouais, vas-y. Hein? Ben, vas-y, toi, tu parles pas, Chris. Je vais pas voler tes questions fétiches, là. Après l'album, il va te demander c'était quoi ton premier show. Je le sais, je suis tout le temps là. Mon premier show, Samantha Fox. Samantha Fox. À 14 ans, man, j'ai été voir Samantha Fox au Régate de Valleyfield. Puis tabarnak, man, elle était pas habillée bien grosse à la scène. Mon père était avec moi, genre, j'étais avec mon père. Puis ma mère, elle dit « fuck off ». Je m'en vais pas dans un esti show de musique, là, tu sais. Ma mère, c'est Louis Fine, genre, j'avais le malheur de faire un pas dans la maison. Mais, hey, t'es pas couché, Gaulis! C'est ma mère, ça. Mais mon père, j'ai été voir Samantha Fox à 14 ans avec mon père, puis tabarnak, qu'elle était pas habillée. Puis, Gaulis, c'était hot. Oh, je veux te le dire. J'ai gravé à vie, 14 ans, man. Ça fit avec l'événement, là. Samantha Fox, après ça, tu mets Éric Lapointe qui t'approche un peu, puis... Non, c'est ça, gars. Ah, tabarnak. Puis, man, je pense que ça va faire le tour, aussi. Merci beaucoup de ton temps. Ça fait plaisir. Là, on va faire parler le stagiaire un peu. C'est quoi nos plugs? Ben là, Ah oui, plug-nous aussi. tu sais, s'il y a des gens qui veulent nous suivre ici, on s'en retourne à Chambly, fait qu'on va être ça à 10. Ouais. Vous pouvez nous suivre ça à 10. Fait que- Non, on devrait pas. T'es là tantôt. On est parti de là, aussi. Fait que, puis pour ceux qui veulent nous suivre sur le web, on est sur Twitch, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on est partout, là, du bruit à mes oreilles. Yes. Puis toi, où est-ce qu'on peut te suivre? Moi, suivre les ordures, c'est où qu'on peut acheter votre stock? On est sur Facebook, on est sur Bandcamp. Là, tu me demandes les adresses, là, tu vas tout me perdre. Moi, pas moi puis les besoin Internet, là. Ah, ça, non, ça c'est va pas être comme dans un le vieux. lien, ça va être Les dans le lien, Internet. C'est Non, mais... www.google.com, Ordure Ionique, je vous ai tout trouvé. Ah, c'est bon, ça. Tu vois, gars, les bonnes blagues. Il y a un truc. T'es fait- pas trompé avec poubelle, là, cette Non, fois-là? pas cette fois-là. Il vous a fait une petite belle plug cette semaine dans le podcast. Là, samedi, on est avec les poubelles ioniques. De quoi tu parles avec tes Hein, poubelles? pas pire. On a eu souvent les poubelles radioactives, les déchets nucléaires. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme non, man, on a les ordures ioniques. Ah oui, si. Puis, nous autres, dernière chose, la semaine prochaine, pour ceux-là qui sont ici,
On est live sur Twitch pendant 24 heures. On fait une vingtaine d'entrevues, puis des prestations acoustiques, puis tout ça. Fait que vous pouvez aller checker ça à partir de midi le 16 juillet jusqu'à 1h le 17. C'est 26 heures, ça? Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai mal booké ça. Il y a 1 heure gratuite là-dedans, c'est pour ça. 24 heures, mais ouais. le reste, c'est gratuit. J'ai oublié qu'il fallait finir à midi, pas booker un dernier band à midi. Hein? Fait que c'est ça. Merci tout le monde d'avoir été là! Woo! Yes, merci. Sont inévitables. Instruction du scientifique, des deux n'abus médiatiques. Top d'affaires qui dégule les feux d'empire économique. C'est une guerre d'arrache. Sans écrit dans l'opinion publique. C'est une guerre d'arrache. On s'attaque aux hypochondriaques. C'est une guerre d'arrache. Scénario terminé. C'est une guerre d'arrache. Presque à réaliser. On échappe l'envahisseur élevé en incubateur. Une réaction est prévisible comme une flèche de carte assassine. Leur peur à saveur populaire prennent des proportions sévères. Les entreprises font leur profit, on dépend de gens mobiles. La confusion est installée, tout était déjà calculé. On voit la scène, regarde, ils manipulent la bonne conscience pour que je sois de leur pas confiance. Dorénavant, ceux qui vont résister seront ceux qui feront du vrai. C'est une débarrasse. Sans écrit dans l'opinion publique. C'est une débarrasse. On s'attaque aux hypochondriaques. C'est une débarrasse. Scénario terminé. C'est une débarrasse. Presque à réaliser.